L'étude du mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. On se propose d'étudier le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme et de déterminer quelques caractéristiques de ce mouvement. Un projectile de masse m tiré d'un point O situé au niveau du sol avec une vitesse v0 faisant un angle alpha avec l'horizontale. À l'instant t0 égale 0, choisis comme origine des dates le centre d'inertie G du projectile est au point O, origine du repère OIJ. On étudie le mouvement de G dans le repère OIJ, lié à un référentiel terrestre considéré galiléen. Et on considère que le projectile est en chute libre. La courbe y égale f de x de la figure 2 donne la trajectoire de G. En appliquant la deuxième loi de Newton, trouvez les expressions des équations horaires paramétriques du mouvement x de t et y de t. Voilà. Alors on va commencer par cette question-là. Après, on va vous demander de déduire l'équation paramétrique de la trajectoire, déterminer graphiquement la valeur de la portée du tir, graphiquement, trouver l'expression de la portée du tir, déduire la vitesse v0 avec laquelle le projectile a été tiré. C'est un exercice typique pour l'électricité et la mécanique SVT, exercice typique de révision de cours. Donc, première question. Appliquons la deuxième loi de Newton à ce projectile en chute libre. Ça veut dire quoi? Alors, on pose d'abord les conditions initiales données par l'exercice. Conditions initiales. Il est bien de faire ces conditions initiales au début. Alors, la vitesse V0, on regarde là, elle a deux composantes, V0x et V0y. Alors, V0x qui est égal à, alors c'est cette partie-là, l'angle alpha est ici. Dans l'angle alpha, on vous donne que l'angle alpha c'est égal à 29 degrés, 2 degrés pour les applications numériques. Et la G, 10 mètres par seconde au carré. L'intensité de la pesanteur. Voilà. Alors V0x, c'est V0 cosinus alpha. Alors ça vient de là, hein, V0 x, c'est V0 cosinus alpha. Pour V0y, c'est V0 sinus alpha. D'accord. Pour le vecteur OG0, alors d'après l'énoncé, G0 se trouve au point O, à l'instant 0. Ça veut dire que x0 est égal à 0 et y0 égale 0. Donc il est important de noter ceci au départ. Puis, pour l'application de la deuxième loi de Newton, on a le système étudié. On va suivre la méthode qu'on a fait dans le cours. Donc, le projectile de masse m, les forces extérieures appliquées à ce projectile en chute libre, ça veut dire qu'il est soumis à la seule action de son poids, P égale mg. Alors P égale mg sera P ici. Dans le champ de pesanteur, il est vertical, etc. Donc, la deuxième loi de Newton,
somme des forces extérieures égale M à G. Voilà. Alors, la seule force ici, c'est P, c'est mg égale M à G. C'est-à-dire que AG est égal à G, l'intensité de la pesanteur. C'est-à-dire que les coordonnées de AG seront dans ce repère AX. Alors si on projette P ou G, G c'est aussi comme ceci, hein, vertical. Si je projette G sur l'axe OX, j'obtiens 0. AY, si je projette G sur l'axe OY, eh bien, c'est moins G, puisqu'il est parallèle et opposé à l'axe OY. Voilà. Alors ça me donne les coordonnées du vecteur vitesse, VG. On aura Vx de t. Alors ce sera constante puisque AX est nul. La dérivée de la vitesse Vx est nulle, donc Vx est nul. Et Vx est constante. Et c'est égal à V0 cos alpha, V0x de départ. Vy, c'est une constante, donc la dérivée est constante, AY est constante, donc ici c'est moins GT plus V0Y qui est V0 sinus alpha. Voilà. Donc pour OG, un instant t quelconque, j'aurai x de t égale V0 cos alpha t plus x0 y de t égale moins 1 demi de g t au carré plus V0 sinus alpha t plus y0. Alors d'après les conditions initiales que je viens de noter ici, x0, y0 sont nuls, donc il me reste x de t égale V0 cos alpha t et y de t égale moins 1 demi de gt au carré plus V0 sinus alpha fois t. Voilà pour les équations paramétriques. Les équations paramétriques sont les suivantes. Alors, x de t V0 cos alpha t et y de t moins 1 demi de g t au carré plus V0 sinus alpha t. Voilà pour la réponse à la première question. Deuxième question, l'équation de la trajectoire. Alors tout le monde sait qu'il faut éliminer le temps entre ces deux, donc ça nous donne x sur V0 cos alpha. Je remplace dans la deuxième équation, moins 1 demi de g. Alors t au carré, ça me donne x carré V0 au carré cos carré alpha. Plus V0 sinus alpha fois x sur V0 cos alpha. Donc finalement, ça me donne moins g sur 2 V0 au carré cos carré alpha, x carré, plus, je simplifie par V0 ici, sinus sur cosinus, c'est tangente, donc x tangente alpha. Voici l'équation de la trajectoire. Bien. Troisième question. Déterminer graphiquement la portée du tir. Alors, la portée du tir, graphiquement, on va voir la figure 2. C'est là. C'est la distance OP. Cette distance-là.
note P. Alors P, ici 50 mètres, 100, 150, 200, 250, et là la moitié, 25, 275. Donc graphiquement, on obtient P égale 275 mètres. Quatrième question. L'expression de cette portée en fonction de alpha et les autres paramètres. Alors au point P, nous avons y P égale 0. D'accord? C'est-à-dire, on va mettre ici 0, 0 égale moins g sur 2v0 au carré cos carré alpha, x carré, plus x tangente alpha. On va factoriser par x, moins g sur 2v0 au carré cos carré alpha, x plus tangente alpha, égale 0. Alors x égale 0, ça correspond à l'origine, départ du mouvement, départ. Donc c'est pas la solution qu'on cherche. L'autre partie, c'est moins g sur 2v0 au carré cos carré alpha, xp, cette fois, plus tangente alpha, égale 0. C'est-à-dire que xp sera égal à, qui est OP, et qui est la portée P en même temps, sera égal à, alors, moins tangente alpha, divisé par, multiplié par 2v0 carré cos carré alpha sur g. C'est-à-dire, P sera égal, on va simplifier, alors sur moins g, là, c'est-à-dire que ça va donner plus, moins par moins. Donc, je cherche P, je simplifie là pour 2v0 au carré cos alpha sinus alpha. Ici c'est sinus sur cosinus. Un cosinus va se simplifier, le sinus va rester, divisé par g. Et là, on peut simplifier un petit peu. 2 cos alpha sinus alpha, c'est sinus 2 alpha. Donc V0 au carré, sinus 2 alpha sur G. Voilà. Alors là, on a utilisé une formule bien connue dans la trigonométrie. 2 sinus alpha cos alpha égale sinus 2 alpha. D'accord? Et voilà. Et donc, c'est la réponse à cette question. Donc maintenant, la cinquième question nous demande de trouver V0, avec laquelle le projectile a été tiré. Donc de là, V0 au carré égale P fois G divisé par sinus 2 alpha. C'est-à-dire que V0 égale racine de P fois G divisé par sinus 2 alpha. Alors, application numérique, ici j'ai 275 mètres fois 10 divisé par sinus de 2 fois, alors l'angle c'est 29,2 degrés. Alors, vous mettez ça dans votre calculette. Alors bien sûr, vous allez transformer
ceci en radians. Vous multipliez par pi et vous divisez par 180. Donc 275 fois 10 divisé par sinus. Alors 2 fois 29,2 fois pi divisé par 180. Comme ça, on transforme cet angle en radian. Et là, les unités du système international. Donc vous trouverez finalement 56,82 mètres. Voilà la vitesse avec laquelle on a tiré le projectile. Bien, alors j'espère que cet exercice a été utile. Alors, à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et merci.